Frères et sœurs, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leur chant, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en réveillant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en s'offrant à toi, que mon corps te loue, demeure de ton esprit, que tout en moi te rende gloire. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 95.
péché, nous nous trompons sur nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, lui qui est fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Dans la confiance que nous donne cette parole, prions maintenant Dieu en silence pour lui confesser notre péché. Entrez, même si vous n'êtes pas comme il faut, entrez tel que vous êtes. N'éteignez pas vos colères, ne soufflez pas vos angoisses. Je suis celui qui prend sa part du fardeau, qui se glisse sous vos accablements, qui se brûle au feu de vos révoltes. Je vous sais souvent loin de moi, tourmenté, culpabilisé, troublé. Et c'est bien tel que vous êtes que je vous aime, tel que vous êtes. Et je veux vivre avec vous pour que vous osiez laisser vos troubles, vos culpabilités, vos tourments. Je les pardonne, nous dit Dieu. Acceptez d'être accepté par Dieu. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le moment des lectures. On va lire le psaume 95 qu'on vient de chanter. Donc, psaume 95. Dans ma traduction, le petit chapeau s'intitule « Au moment de se présenter devant le Seigneur ». Venez, crions au Seigneur notre joie, faisons une ovation notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, faisons-lui une ovation en musique. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi, qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes est à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur, car notre Dieu c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Ne refusez pas de comprendre comme vos ancêtres à Mériba, lors de l'incident de Massa dans le désert. Ils m'y ont défié, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu ce que j'avais fait. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût, au point que je pensais, ces gens ont perdu la tête. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Alors, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas au pays où je leur avais préparé le repos. Le deuxième texte est en Hébreux, chapitre 3. Un petit peu compliqué à lire et à entendre, j'imagine. Donc, on fait au mieux. Le petit chapeau, c'est Jésus est supérieur à Moïse. C'est important par rapport à ce que Yves a préparé dans notre prédication. Frères, vous appartenez à Dieu qui vous a appelés. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu, et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. En effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction et il lui a été fidèle. Tout comme Moïse, dont il est écrit, il fut fidèle dans toute la maison de Dieu.
Celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur, chargé de témoigner de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révoltés contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu, même après avoir vu tout ce que j'avais fait pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens et j'ai dit, leurs pensées s'égarent sans cesse, ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui, dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons du Christ, si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révoltés contre lui. Or, quels sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans? Contre ceux qui avaient péché et qui moururent dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. De qui parlait-il? Il parlait de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. Chères sœurs et frères, chers amis, les textes que nous méditons aujourd'hui peuvent paraître déroutants de prime abord. Prenons pour commencer le passage de l'Épître aux Hébreux dans lequel Jésus est comparé à Moïse. Les théologiens nous rappellent que l'Épître aux Hébreux a ceci de particulier qu'elle n'est pas une épître, mais un sermon, ce que l'auteur de la dite épître proclame lui-même au chapitre 13, verset 22, « Frères, je vous engage à supporter ce sermon. » Ces théologiens nous rappellent aussi qu'elle ne s'adresse pas aux Hébreux, mais à des chrétiens des premières communautés, sans doute désorientés comme nous pouvons l'être nous-mêmes, et qu'elle n'est pas de Paul, comme on l'a longtemps affirmé, mais d'un auteur inconnu. Dans le chapitre 3, Jésus est présenté comme le grand prêtre de notre confession de foi, accrédité auprès de celui qui l'a constitué, comme Moïse le fut dans toute sa maison. Mais il revient à Jésus une gloire supérieure dans la mesure où le constructeur de la maison est plus honoré que la maison elle-même. Toute maison, en effet, a son constructeur, et le constructeur de tout est Dieu. Or, Moïse fut accrédité dans toute sa maison comme serviteur, en vue de garantir ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils, et sur sa maison, c'est nous, si nous conservons la pleine assurance et la fierté de l'espérance. S'ensuit un retour en arrière, dans lequel l'auteur, citant le psaume 95, exhorte ses amis à ne pas endurcir leur cœur s'ils entendent sa voix, et à ne pas se conduire comme leurs aïeux pendant les 40 ans passés dans le désert après la libération du joug égyptien. Et l'auteur rappelle comment ils mirent le Seigneur à l'épreuve par manque de confiance lorsqu'il s'agit d'entrer dans le pays de Canaan.
Puis, en cherchant à le sonder malgré les soins qu'il leur avait prodigués chaque jour, en étanchant leur soif et en les rassasiant par l'envoi de la manne et des cailles. Pourtant, le psaume 95 que nous avons chanté ce matin commence par une joyeuse louange et une confession de foi d'une grande vigueur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Présentons-nous devant lui en rendant grâce, acclamons-le avec des hymnes. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Mais le psaume 95 se termine sur une toute autre tonalité. Ne durcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont défié et mis à l'épreuve, alors qu'ils m'avaient vu à l'œuvre. Pendant 40 ans, cette génération m'a écœuré et j'ai dit, c'est un peuple à l'esprit égaré, ils ne connaissent pas mes chemins. Alors, dans ma colère, je les jurai, non, ils n'entreront pas dans mon lieu de repos. Cela dit, en quoi ces textes peuvent-ils nous concerner, nous parler aujourd'hui? Nous évoquerons tout d'abord les relations entre Dieu et son peuple dans l'Ancienne Alliance, avant d'évoquer celle que Dieu a tissée avec son peuple dans la Nouvelle Alliance. Donc, tout d'abord, Dieu et son peuple dans l'Ancienne Alliance. Moïse est un personnage de premier plan dans l'histoire du judaïsme. Issu du peuple juif, de la famille de Lévi, il est condamné comme tout garçon hébreu nouveau-né de cette époque à être jeté au Nil sur ordre du pharaon, mais il est recueilli comme fils adoptif de la fille du pharaon. C'est lui que Dieu a choisi avec son frère Aaron pour faire sortir son peuple du pays de servitude qui était l'Égypte, pour le conduire vers la terre promise, le pays de Canaan. C'est Dieu qui va révéler son nom à Moïse. Je suis qui je serai. Qui va lui révéler sa puissance et l'envoyer chez le Pharaon pour lui demander de libérer son peuple. Le Pharaon va s'obstiner malgré les 10 fléaux envoyés contre son peuple. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, la vermine, la peste du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et finalement la mort des premiers-nés égyptiens. Dieu va inspirer à Moïse et à Aaron le rituel de la Pâque réservé aux seuls membres du peuple juif. Les hommes la célébrant devant tous être circoncis comme tous les descendants d'Abraham. En commémoration de la sortie d'Égypte, consécutive à l'exécution des premiers-nés égyptiens, et pour honorer le Seigneur, les Juifs durent lui consacrer par un sacrifice du premier-né mâle de l'homme au premier-né mâle du bétail, ceux-ci pouvant être rachetés par le sacrifice d'un animal non impur, en général un mouton. C'est Dieu qui, à travers Moïse, guide son peuple hors d'Égypte, lui ouvre un passage à travers la mer, le referme sur les poursuivants égyptiens, étanche sa soif en dissipant l'amertume de l'eau de Mara, puis au rocher de l'Horeb, à Massa et Mériba, répond à ses plaintes quant à l'absence de viande et de pain par l'envoi des cailles et de la manne. Lorsque Dieu propose une alliance à son peuple au pied du Sinaï et lui donne ses 10 commandements, le peuple perçoit les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Il voit, il frémit et se tient à distance. Les fils d'Israël disent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous entendrons. Mais que Dieu ne nous parle pas, ce serait notre mort. » Et Moïse leur répond, « Ne craignez pas, ce n'est pas pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. » Alors que Moïse remonte sur la montagne pour chercher les tables de la loi et tarde à en redescendre, les Israélites s'impatientent à nouveau. Est-ce pour conjurer cette crainte du Dieu Tout-Puissant qu'il demande à Aaron de leur confectionner un Dieu en forme de veau d'or qu'ils pourraient adorer à leur guise et sur lequel ils auraient la main en quelque sorte? Quoi qu'il en soit, Moïse a beaucoup de mal à calmer la colère du Seigneur. Dieu apparaît ainsi dans toute sa puissance. Dans l'attente de la rencontre, il s'adresse à Moïse et lui demande de parler en son nom au peuple pour édicter les règles que devront respecter les fils d'Israël pour lui présenter, par l'intermédiaire d'un prêtre,
les différents types de sacrifices. Holocauste, offrande végétale, sacrifice pour le péché, sacrifice pour la réparation, sacrifice de paix. Ce rituel très codifié et les nombreux interdits souvent liés à la notion d'impureté qui l'accompagne et que l'on retrouve détaillés dans le livre du Lévitique absorbent toute l'attention des pratiquants. Le moindre faux pas peut déclencher la colère du Seigneur. Ainsi, Nadav et Avihu, fils d'Aaron, pourtant consacrés prêtres, sont dévorés par le feu en présentant une offrande de parfum, feu profane, qu'il ne leur avait pas ordonné. Dans la tente de la rencontre, comme dans le temple de Jérusalem, il y a deux parties séparées par un voile. Le lieu saint, où n'entraient que les prêtres, et le lieu très saint, où seul était admis le grand prêtre une fois par an, au jour du grand pardon, du Yom Kippour. Ainsi, malgré l'inconstance de son peuple, Dieu va, certes, manifester sa puissance, mais aussi sa patience, va veiller sur lui et le guider. Dans l'Ancien Testament, Dieu manifeste aussi sa présence de façon moins spectaculaire, comme par les songes de Joseph ou de Samuel, par exemple, ou de façon différente par un souffle ténu à Élie sur l'oreille, comme relaté dans 1 Roi 19. Le Seigneur n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni même dans le feu, mais dans le bruissement d'un souffle ténu. Ainsi, l'Esprit de Dieu souffle où il veut, quand et comme il veut, et nul n'a prise sur lui. Cela étant, Dieu va encore se rapprocher de son peuple dans la nouvelle alliance, en envoyant son Fils épouser la condition humaine. Ça m'amène donc à la deuxième partie, Dieu et son peuple dans la nouvelle alliance. Jésus arrive sur terre comme Moïse dans une période troublée. La grande puissance du moment n'est plus l'Égypte, mais l'Empire romain qui domine tout le bassin méditerranéen. Cette occupation romaine suscite chez le peuple juif l'attente d'une délivrance et de l'arrivée du Messie. Le Seigneur va se manifester par l'arrivée d'un fils chez Marie, une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Alors que Joseph et Marie, qui résidaient à Nazareth, se rendent à Bethléem en Judée pour se faire recenser dans la ville de leurs aïeux, Jésus naît dans une étable et, après l'avoir emmailloté, Marie le dépose dans une mangeoire car il n'y avait plus de place pour eux dans l'auberge locale. Ainsi, la toute-puissance du Seigneur s'incarne-t-elle dans la fragilité absolue. Un petit enfant, le fils du roi des rois, qui naît non pas dans un palais doré, mais dans une humble étable. Sont présents pour l'adorer des gens simples, les bergers, alertés par les anges, mais aussi des visiteurs plus lointains, les mages, venus d'Orient et qui ont été guidés par son étoile, ceux qui ne manquent pas d'inquiéter le roi Hérode. Un roi des Juifs doit naître à Bethléem, lui ont confirmé les grands prêtres et les scribes du peuple. Hérode demande aux mages de lui rendre compte de leur visite au nouveau roi pour qu'il aille, lui aussi, l'adorer. On connaît la suite. Les mages, avertis en songe du danger, repartent en évitant soigneusement Hérode. Joseph, Marie et Jésus fuient vers l'Égypte. Hérode, qui a peur de perdre son pouvoir et son autorité, fait massacrer tous les garçons de moins de 2 ans nés récemment à Bethléem. Époques différentes, mais similitudes dans le massacre des innocents. Les 4 évangélistes relatent la scène où Jésus, étant monté à Jérusalem pour la Pâque, chasse les marchands du temple avec leurs bœufs, leurs brebis et leurs colons, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés en leur disant « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Les Juifs prirent alors la parole. « Quel signe montreras-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs pensent au bâtiment qu'ils ont mis 46 ans à édifier, alors que Jésus parle du temple de son corps. Eux qui pensent respecter la loi de Moïse ont fait de la religion leur affaire. Lui est dans le service des plus petits,
des plus faibles, des marginaux, de celles et ceux qui ont été déclarés impurs. Jésus guérit les malades, y compris un jour de sabbat, relève les paralysés et les lépreux, rend la vue aux aveugles, chasse les démons, calme les tempêtes, rassasie la foule, étanche sa soif, l'enseigne et ressuscite même les morts. Naïn, le fils unique de l'aveugle, la fille de Jaïros, Lazare, son ami. À ce stade, on ne peut s'empêcher de penser à la parabole des vignerons meurtriers, relatée dans Luc 20, dans laquelle, après avoir roué de coups les trois serviteurs venus réclamer en vain la part de leur maître, les vignerons s'en prennent au fils qu'ils tuent pour voler l'héritage. Les grands prêtres, les scribes et les anciens qui s'étaient appropriés la chose religieuse comprennent bien que la parole les vise directement, Ils ont peur d'être démasqués et de perdre leur pouvoir et leur autorité. Ils n'auront de cesse de faire taire et de supprimer Jésus. La foule qui a suivi Jésus, vu les signes qu'il accomplissait et entendu sa parole, sait qu'elle est en présence d'un grand prophète, d'un envoyé du Seigneur, mais elle attend un chef, un libérateur puissant. Elle l'acclame le jour des rameaux, puis le condamne lorsque Pilate lui propose de libérer Jésus. Elle est versatile. Jésus, le roi des rois, est abandonné de tous, y compris de ses plus proches disciples. Jésus, le grand prêtre, s'offre en sacrifice pour racheter non seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière. Lorsqu'il expire, les ténèbres recouvrent la terre et le voile du sanctuaire se déchire par le milieu. Dieu est allé jusqu'au bout de sa promesse à la rencontre des hommes. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28, « Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car tous vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritiers. En ressuscitant le troisième jour, Jésus rebâtit bien le temple comme il l'avait annoncé. Mais le temple, c'est lui. Il réalise la promesse de l'ancienne alliance et ouvre, dans la nouvelle alliance, à l'humanité tout entière. Il invite à sa suite tous ses amis à se mettre au service de leur prochain et à œuvrer pour la sauvegarde de sa création. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous aimons bien tout planifier, tout maîtriser, la vie comme la mort et le moindre petit grain de sable, le moindre petit virus peut venir chambouler nos certitudes et nous effrayer. Nous avons peur et nous nous réfugions trop souvent derrière des murs, des barrières, des chefs qui roulent des mécaniques, des lois que nous faisons supporter à d'autres. Nous voyons bien à quelle impasse la toute-puissance de notre moi et le vertige du vide peuvent nous amener. Avoir la foi, c'est faire confiance. Alors mes amis, faisons confiance à l'autre, guidés par le tout autre, et mettons-nous au service de notre prochain, à son service. Cela nécessite un lâcher-prise, le lâcher-prise de notre baptême, chaque jour renouvelé par la grâce du Seigneur. Amen.
ce qui nous arrive et nous est donné. Nous comprenons et acceptons que la vocation de l'homme n'est pas dans l'indifférence et la cupidité, mais dans l'attention pour l'autre et la solidarité entre toutes les créatures. Nous comprenons et acceptons que l'existence ne s'accomplit pas grâce à ce qu'on est ou à ce qu'on possède, mais grâce à ce qui est infiniment plus grand que ce qui peut se concevoir. Fidèles à cette vision, nous croyons en l'Esprit de Dieu qui surpasse toutes les divisions humaines et fait tendre l'humain vers ce qui est sacré et bon, afin que dans le chant et le silence, la prière et l'action, il honore et serve Dieu. Nous croyons en Jésus, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, visage de Dieu qui nous regarde et nous dérange. Son amour pour l'homme l'a mené à la croix, mais il est vivant au-delà de sa propre mort et de la nôtre. Exemple sacré de sagesse et de courage, il nous rapproche de l'Éternel, amour insondable et fondement de notre existence, lui qui montre le chemin de la liberté et de la justice et nous invite à un avenir de paix. Nous croyons que nous-mêmes, faibles et faillibles comme nous sommes appelés à constituer l'Église, signe d'espérance, en union avec le Christ et avec tous ceux qui croient. Car nous croyons en l'avenir du bonté de Dieu, en cette patience divine qui nous offre le temps de vivre, de mourir et de ressusciter dans le royaume présent et à venir, où Dieu sera pour l'éternité, tout en tous. À Dieu, louange et honneur, maintenant et pour l'éternité. Je vous invite à dire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas voir dans la tentation, et délivre-nous du mal, car c'est de toi la puissance et la gloire.
Notre Église ne vit que de dons. Aussi, je vous invite à participer à l'offrande. C'est le temps de l'intercession. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont mis leur espérance en toi, pour ceux qui doutent de pouvoir mettre leur espérance en toi, pour ceux qui ont cessé d'espérer en toi, pour ceux qui sont sans espoir parce qu'ils ne te connaissent pas. Aide-nous à être porteurs d'espérance et à l'annoncer au monde par nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus, notre vivante espérance. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et je vous invite à chanter « Que Dieu nous bénisse et nous garde »